Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental, émotionnel et sentimental pour le mois de juin 2021. Alors aujourd'hui, ce sont les poissons. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont poissons, ascendant poissons, qui ont leur signe lunaire en poisson. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Vous pouvez, si vous le souhaitez, retourner regarder cette vidéo, en tout cas pour la partie sentimentale. Alors, ici, donc, rappelez-vous, on a au cœur, ici au centre de votre tirage, on a la carte du cœur. Donc là, il y a vraiment, bon, on voit qu'il y a des émotions, des sentiments. Il y aura des choses qui vont, de belles choses qui vont être partagées. Mais c'est vrai qu'on a quand même la carte du serpent qui est à côté. Donc ça veut dire que là, il peut y avoir une certaine complexité dans une relation avec quelqu'un que vous aimez beaucoup ou avec qui quand même il y a un lien particulier. Le serpent peut représenter aussi parfois un sentiment de trahison quelque part. Moi, ce que je vous ai dit, rappelez-vous, dans ce tirage, c'est que ce que je ressentis tout de suite de prime abord, c'est l'idée de ressentir une certaine difficulté à s'investir vis-à-vis de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un manque de confiance. Il y a peut-être eu à un moment donné une situation, quelque chose qui vous a mis peut-être en porte-à-faux, qui vous a fait douter, qui vous a fait hésiter, une forme de dilemme affectif pour certains d'entre vous, où vous êtes amené à faire un choix, prendre une décision, et ça semble compliqué. Donc là, il peut y avoir comme ça des contrariétés émotionnellement. Voilà, on ne sait pas trop. Les poissons, pour moi, ça représente aussi le fait de, surtout dans l'aspect sentimental, le fait de s'éparpiller un petit peu dans tous les sens, de plus trop savoir dans quelle direction aller. Voilà, on a du mal quelque part à se positionner, ou à approfondir, ou à s'investir dans une relation malgré le fait qu'il y ait des sentiments. On voit que il va être question quand même d'une transformation importante, émotionnelle, ou dans votre manière de vous investir dans la relation. Alors, ce qu'on a vu avec le tarot, c'est qu'effectivement, je vous ai parlé, rappelez-vous, la carte avait sauté, et je vous avais dit, je vais la garder, on ne sait jamais, ça peut être important quand même. La carte a voulu sortir en plus des deux. Et là, effectivement, on parle de, encore une fois, d'hésitation. On parle d'un couple aussi, mais on parle de doute. De doute, d'hésitation, d'avoir besoin ici, quelque part, d'écouter véritablement la voix de votre cœur, d'écouter ce qui se passe au fond de vous, au sujet d'une relation qui est stable, qui est établie, qui est construite, qui est quand même solide, et on voit qu'effectivement vous traversez quelque chose qui vous met un petit peu dans l'hésitation, mais voilà, il y a l'idée ici, d'autant plus que vous avez la reine de denier derrière qui est sortie. Donc il y a l'idée peut-être là de prendre la décision, même s'il y a de l'hésitation, de prendre la décision quelque part, de consolider les choses, ou de construire, de reconstruire quelque chose. Parce que pour moi, la reine de denier, donc c'est pas forcément une femme, hein, c'est un homme ou une femme, ça peut être une énergie aussi. La reine de denier, ça représente le fait de relever un défi. Le fait de vouloir reconstruire les choses, le fait de vouloir stabiliser une situation, une relation, que les choses en fait s'arrangent, s'améliorent. Et la reine de denier, en général, elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur de relever les manches. Elle n'a pas peur d'entreprendre tout ce qu'il faut, quel que soit le temps que ça prend, pour finalement pouvoir stabiliser ou reconstruire quelque chose. Donc c'est vraiment ça. Donc voilà, pour certains d'entre vous, il peut y avoir comme ça un petit peu de houle, des perturbations ou une énergie extérieure peut-être qui vient vous perturber, hein, quelque chose qui vient vous faire hésiter. Mais je pense que là, on va vers quand même l'idée de stabiliser une situation. Alors, on va regarder ce que le tirage va faire ressortir pour vous. Hop, voilà, j'espère que vous les voyez quand même ces cartes. Oui, ça ira. Alors, j'utilise ce mois-ci l'oracle coup de cœur et j'utilise également l'oracle améthyste love. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Émotionnel et sentimental. Il peut y avoir aussi de l'hésitation pour certains d'entre vous dans le fait de s'investir ou d'investir à deux, de faire construire une maison, de s'engager. Voilà, ça va être ça aussi, hein. Alors, poisson, émotionnel et sentimental, juin 2021 pour les poissons.
quoi ces cartes qui sautent? Mais oui. On veut pas couper quelque chose. On veut pas arrêter quelque chose. On a une difficulté aussi à se positionner, à décider. Donc ça résonne complètement avec la notion d'hésitation. Ici, ces cartes-là, pour moi, ça représente bien le fait qu'il y a quelque chose peut-être à décider, dont vous avez peut-être besoin de vous libérer. Mais visiblement, soit c'est pas le bon moment, soit vous ne pouvez pas. Ou vous ne voulez pas, tout simplement. Il y a une notion de mouvement ici. Et aussi les sentimentales, juin 2021 pour les croissants. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de l'illusion. Donc là, on voit que... Et puis la carte de la déclaration. Donc, pour moi, ces cartes-là m'indiquent que déjà, il y a des choses qui vont être révélées. Des choses qui vont être exprimées. On ose parler, on ose s'exprimer au sujet de quelque chose qui vous a peut-être déçu, au sujet d'une promesse qui n'a peut-être pas été tenue. Il y a peut-être des choses comme ça qui sont restées... Alors l'image qu'on m'envoie, c'est, je vous vois secouer le tapis, en fait. Vous voyez, vous secouez le tapis, donc ça enlève toutes les petites poussières, ça nettoie. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Voilà, on exprime des choses pour nettoyer, on exprime des choses pour clarifier, pour comprendre aussi. On exprime des choses sur ce que l'on ressent, c'est tout ça qui est représenté là. Oui, bon, bah c'est bien, on me confirme ce que je dis. Vie émotionnelle sentimentale, juin 2021 pour les poissons qui vont regarder cette vidéo. Vie émotionnelle sentimentale, juin 2021 pour les poissons qui vont regarder cette vidéo. Allez, on y va. Tac, je vais remonter ça un peu. Voilà. Voilà. Alors. Hop. J'espère que c'est bon. Oui. Allez, on y va. Pour vous les poissons. Bon, voilà. Effectivement, on voit que là, vous entrez dans ce mois de juin avec quelque chose qui est en train de guérir, mais qui ne l'est pas encore. Ça résonne avec ce que je vous disais tout à l'heure. Là, cette carte-là, pour moi, il y a une certaine fragilité. Il y a peut-être aussi de la déception. Est-ce que c'est en rapport à une promesse qui n'a pas été tenue? C'est possible. En tout cas, on voit qu'avec cette carte, il y a une certaine fragilité, une certaine souffrance, donc mesurée selon chacun. Voilà, vous n'allez pas ressentir tous la même chose, bien évidemment. Mais on voit bien qu'il y a une blessure quand même. Quelque chose qui blesse, qui vous a blessé ou qui vous a déçu. Voilà. Alors, par rapport à ça, déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a cette carte de la porte. Donc, ça veut dire là que vous avez l'opportunité de quelque chose. On va voir de quoi. Ici, je pense, de pouvoir régler quelque chose. Parce que là, on voit qu'effectivement, avec cette carte de la crise, il y a une difficulté. Et effectivement, je vous l'ai dit ici, il y a une complexité, une contrariété, quelque chose doit se transformer, quelque chose doit changer, visiblement. Et je vous parlais de reconstruction, donc effectivement, on est dans ce sens, dans cette énergie. Là, avec cette carte de la crise, effectivement, il y a un conflit intérieur, un conflit personnel, ou quelque chose que vous avez en vous depuis plus ou moins longtemps, vous allez avoir l'opportunité, je pense, de pouvoir régler cette problématique, que ce soit un conflit intérieur ou un conflit avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un avec qui vous partagez beaucoup de choses ici. La carte de l'aimant, on va parler ici d'une attirance, d'une attraction, mais aussi du fait de vibrer sur le même diapason. Donc on a quand même ici des atomes crochus avec quelqu'un, mais il y a une vexation, il y a une blessure, il y a une déception, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, on voit que vous allez avoir l'opportunité
ici d'entreprendre peut-être un travail sur la relation ou sur vous-même. Quelque chose va s'ouvrir à vous. Alors là, vous voyez, il y a les sentiments, je vous l'ai dit, hein, vous partagez quelque chose. Oui, il y a une blessure, mais on a quand même ici des sentiments. Donc là, ce qui se présente à vous, c'est certainement la possibilité d'entreprendre un travail sur vous-même, un travail sur vos blessures aussi, émotionnelles. Là, peut-être que vous allez aussi, de votre propre chef, décider d'entreprendre un travail sur vos blessures émotionnelles. Peut-être que c'est aussi quelque chose qui va se présenter à vous, une dispute qui va vous amener à travailler sur quelque chose. Voilà. Parce qu'on voit qu'il y a quand même ici... Alors j'ai autre chose là, mais j'y reviendrai après parce que ça va certainement concerner d'autres personnes. Qui va vous amener à entreprendre un travail. Voilà, parce que là on voit que un travail aussi certainement de lâcher prise. Parce que j'ai l'impression que quelque chose se présente à vous, pour certains d'entre vous. Il y a l'amour qui arrive, qui se présente ou qui est peut-être déjà là. Mais vous êtes encore quelque part... je dirais pas emprisonné, mais influencé par des blessures qui sont plus ou moins récentes. Voilà. Et il y a une relation pour d'autres d'amitié qui est en train de se transformer en amour, quelque chose de fort, qui vous amène, qui vous pousse, et souvent ce sont des relations karmiques, ce sont des relations importantes parce qu'elles nous poussent à travailler nos blessures, ces relations-là, elles nous poussent à... Encore une fois, je répète, mais j'en ai parlé dans un autre signe, mais à sortir de notre zone de confort, à essayer de comprendre et d'aller voir ce qui se passe autour. Voilà. Voilà. Donc là, c'est un mois important hein, pour vous les poissons. C'est un mois important parce que là, il y a un défi à relever. Il y a quelque chose à reconstruire. Ça peut être pour vous-même, personnellement, intérieurement, mais ça peut être aussi dans le cadre d'une relation. Et là, pour moi, très clairement, vous entreprenez un travail de lâcher prise sur ce mois de juin. Voilà. Vous entreprenez aussi un travail personnel ou dans le couple au sujet d'une situation... Alors, je vous parlais de s'éparpiller. Là, on est encore avec les poissons, hein, de partir un petit peu dans tous les sens. Là, quelque chose va être recadré, j'ai l'impression. Vous allez peut-être vous recentrer sur vous-même. Vous allez décider de faire aussi des efforts pour justement pouvoir avoir une vision plus lointaine, ou en tout cas peut-être plus linéaire, parce que là, visiblement, comme je vous le disais, ça, pour certains ou certaines d'entre vous, ça part un petit peu dans tous les sens. Donc là, on fait des efforts, on entreprend un travail sur soi ou sur le couple, en tout cas, on en a la possibilité. Je dis ça parce que cette carte ici, elle est importante, c'est la carte qui va vous inviter à fermer la porte, définitivement, ou à l'ouvrir en grand. Donc là, c'est vous qui déciderez en votre âme et conscience si vous décidez d'ouvrir la porte de votre cœur, d'entreprendre ce travail pour pouvoir justement vous défaire de certaines blessures du passé et pour pouvoir aussi régler une forme de conflit dans une relation ou un conflit intérieur. Voilà. La plume, d'autant plus que vous êtes accompagné quand même pour ça. Vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Là, ce que je vois pour certains d'entre vous sur ce mois de juin, c'est qu'il y a visiblement un manque d'ouverture. Un manque d'ouverture. Alors, c'est pas de la méfiance, c'est juste qu'il y a, ou il y a eu à un moment donné, une trahison. Un sentiment, une sensation. C'est pas forcément un fait. Ça veut pas dire qu'on vous a trahi, que tous les poissons ont été trahis. Mais oui, pour certains d'entre vous, vous l'avez été. Pour d'autres, c'est une promesse qui n'a pas été tenue, comme je vous l'ai dit. Et pour d'autres, bah, on rencontre une difficulté peut-être intérieure qui fait qu'on est un petit peu sur la réserve. On ne se rend pas disponible à l'autre. On ne va pas vers l'autre. On ne s'ouvre pas à l'autre. Et ça, visiblement, c'est la problématique qui va être travaillée sur ce mois de juin. Voilà. Alors, on voit que une relation amicale pour certains d'entre vous est venue perturber votre vie amoureuse, est venue perturber une relation extrêmement importante pour vous. Et ça vous a fait vous perdre en chemin. Voilà. Là, on a ici l'idée de quelque chose qui blesse ou qui a blessé, qui va être travaillé. Il y a des efforts qui vont être faits et qui vont permettre de se projeter à nouveau. Alors, on va regarder avec, ici, l'améthyste.
Il y aura un temps de réflexion aussi hein, pour d'autres, hein, par rapport à ce qui se présente à vous sur ce mois de juin dans votre vie sentimentale. Il y aura un temps de réflexion, hein, une prise de recul, on prend le temps de prendre de la hauteur pour réfléchir, pour analyser les choses. Pour certains, ce sera dans le fait de s'investir ou non dans une relation. Poisson, vie émotionnelle et sentimentale, juin 2021 pour les poissons. Vie émotionnelle et sentimentale, juin 2021 pour les poissons. Vie émotionnelle et sentimentale, juin 2021 pour les... Voilà. Là, on voit qu'il y a une relation, un engagement, une promesse aussi. Hein, il y a quelque chose qui va être mis en suspens, là, sur ce mois de juin. La carte de la pause, c'est effectivement quelque chose qui s'arrête, mais qui s'arrête temporairement. C'est-à-dire que ça peut être un break, on fait un break dans la relation parce qu'on a quelque chose à régler en soi, personnellement, pour pouvoir aussi faire avancer la relation. Ça peut être ça. Allez, j'ai sentimental, je vais Ok, allez, on continue. Ici. Il peut y avoir sur ce mois de juin, pour certains ou certains d'entre vous, une vexation. Une vexation dans ce qui est vécu intimement avec quelqu'un. C'est pas forcément une relation charnelle, hein, ça peut être autre chose, mais on est blessé, on est fragilisé, on est déçu dans ce que l'on désire, dans ce que l'on souhaite profondément, au fond de soi. Il y a une déception quand même qui est assez profonde, hein, je pense. Là, mais voilà, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, là, vous pouvez, pour certains d'entre vous, être un petit peu réfractaire à justement vous ouvrir ou vous réouvrir à l'autre. On voit qu'il y a un froid, il y a une distance. Peut-être qu'il y a pour d'autres une rupture de communication. Il peut y avoir un break aussi. Là, on vous dit que la période de crise que vous traversez, que ce soit personnel ou dans la relation, on vous dit que ce que vous traversez de difficile, de compliqué, on vous dit que ça ne va pas durer. Ça n'est que de passage. Voilà. Ce froid, cette distance, cette difficulté aussi à aller vers l'autre, à s'investir ici, dans la relation, je vous l'ai dit, hein, à partager, à s'ouvrir, à s'investir. Je vous l'ai dit, hein, une complexité, une difficulté à s'investir émotionnellement ou s'investir dans la relation. Là, on voit qu'effectivement, il y a un froid, mais temporaire. Surtout aussi pour les couples, hein, ou en tout cas pour les personnes qui partagent une relation avec quelqu'un, une difficulté à s'investir ou à s'abandonner à l'autre, sur le plan charnel aussi. Il y a des doutes. Il y a des questionnements, des interrogations, peut-être un manque de confiance aussi pour certains d'entre vous. On se demande si c'est partagé finalement ce que l'on vit. En tout cas, on s'interroge à ce sujet. On a des questionnements, on se pose des questions sur ce qui est partagé intimement avec une personne. Je le répète, l'intimité n'est pas forcément sexuelle. Ça peut être aussi dans le cadre de relations amicales, familiales. Voilà, il y a en relation à une certaine intimité un froid parce que il y a des doutes, il y a des questions qui planent, il y a des interrogations. On se demande si, si ce que l'on vit est partagé. Ici, alors là, on va revenir sur l'aspect amoureux. Ici, on voit qu'il y a quelque chose de passionné, de passionnel,
de charnel ici, hein, très clairement, on a les deux cartes. Là, je vois une évolution dans ce que vous vivez sur vos relations intimes dans votre couple. On voit qu'il va y avoir quelque chose qui évolue. L'amitié, pour moi, ici, elle va pas forcément représenter la relation amicale, mais plutôt la notion de partage. Donc là, il y a une évolution dans ce qui va être partagé intimement. On voit qu'il y a un cap qui va être passé, quelque chose qui va évoluer. Ici, je pense que les questionnements, les doutes, les interrogations au sujet de vos désirs, c'est certainement parce que vous vous sentez en bisbise, ou vous vous sentez en confrontation ou en rivalité avec quelqu'un. Il y a quelque chose ou quelqu'un de l'extérieur, visiblement, qui fragilise votre confiance en vous, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Oui, homme, femme, rival, voilà. Il y a des influences extérieures, et je vous l'ai dit, il y a dans votre vie sentimentale, pour certains d'entre vous, une énergie extérieure qui vient vous mettre en danger, qui vient vous mettre en porte-à-faux. Alors, pour certains, ça peut être une énergie du passé qui revient. Là, il va être question, pour certains d'entre vous, au sujet d'une situation, d'une relation qui a tendance à tourner un petit peu en rond, dans laquelle on n'arrive pas à trouver des solutions, à trouver une issue, on n'arrive pas à se trouver finalement, tout simplement. On se cherche, on se trouve. Une fois c'est vous qui êtes en froid, une fois c'est l'autre. Enfin, on n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde. Donc là, ce qu'on vous dit par rapport à ça, c'est que il va être question de revenir en fait sur certains événements du passé, de revenir sur ce que vous avez pu ressentir, revenir aussi sur un break, sur une période de froid, de distanciation, pour pouvoir trouver justement réponse à vos questionnements. On a l'amitié, encore, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a une ou des amitiés, parce que ça peut être des deux côtés, hein, qui viennent un petit peu perturber votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale. Voilà. Donc là, on peut vous dire attention. Attention aux amitiés, attention à ce que vous partagez avec certaines personnes, parce que ça peut fragiliser votre vie de couple, ça peut fragiliser votre relation. Si vous êtes en couple, hein, ici. Alors, on a la lune. Donc, il y a quand même l'idée, il y a une attirance, hein, une attraction. Il y a aussi peut-être quelque chose de votre passé qui revient, qui vous fait vous poser des questions. Là, vous prenez quand même de sages décisions pour faire évoluer une situation, une relation. Voilà. On a bien la notion de rivalité, de jalousie, hein, une notion de séduction quand même. Il y a un jeu de séduction qui est là, qui est présent, qui jette un froid. Voilà, qui jette un froid, et peut-être que vous vous posez la question de savoir si vous y allez ou si vous n'y allez pas. On est avec le serpent quand même, on est avec des cartes qui représentent la liaison amoureuse, l'aspect charnel, donc si vous êtes dans une relation stable et posée, ça peut fortement mettre en danger finalement votre relation, parce que pour moi, ça, ce qui se présente, c'est pas forcément voué pour durer dans le temps. Ensuite, je termine rapidement pour ceux qui sont célibataires. On voit qu'ici, il y a effectivement une blessure du passé, pour moi, hein, plus ou moins récent. C'est pas forcément ancien, mais il y a une déception. Il y a une déception et qui peut vous avoir atteint ou atteinte profondément, intimement, personnellement. Et ça, comme je le disais tout à l'heure, on voit que ça a jeté un froid. Il y a l'idée, la possibilité d'une aventure, d'une relation, mais vous vous posez quand même la question de savoir si, est-ce que c'est vraiment partagé? Est-ce que ça vaut le coup d'aller dans ce sens? Est-ce que je ne vais pas revivre finalement les mêmes choses que par le passé? C'est tous ces questionnements-là qui vont ressortir en fait. Hein. Moi je vous vois vraiment peut-être faire une rencontre ou vivre une relation en tout cas éphémère, une liaison, une aventure qui va vous ramener quelque part en arrière. Pas concrètement, mais qui va vous ramener en arrière, qui va vous amener finalement à travailler sur ce manque de confiance ou ce sentiment d'être toujours en rivalité, en opposition, parce qu'à un moment donné, vous avez été blessé dans votre intimité. Et ça fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que vous vous méfiez de manière permanente, ou vous vous sentez en rivalité de manière permanente, parce que il y a quelque chose qui a été perdu à un moment donné. On vous dit que ça va changer quand même. Hein. Ça va changer, ça va évoluer. Il y a cette confiance quand même qui va revenir, mais il faudra revenir aussi sur certaines choses du passé pour les comprendre,
pour les comprendre, pour les solutionner et pour pouvoir vous sentir beaucoup plus stable émotionnellement, beaucoup plus posé aussi, être bien dans vos baskets, tout simplement. Voilà. Alors, on sort une petite carte conseil, message ou conseil pour vous les poissons sur ce mois de juin, dans votre vie. Non, là c'est trop. Message ou conseil pour vous les poissons en ce mois de juin pour la vie émotionnelle et sentimentale. Une ou deux cartes maximum, s'il vous plaît. Une ou deux cartes maximum, s'il vous plaît. Message ou conseil pour les poissons sur ce mois de juin dans la vie émotionnelle et sentimentale. Émotionnelle et sentimentale. Une carte, s'il vous plaît, pour les poissons. Et voilà. En voici une, le pardon. Pardonner, c'est avant tout se libérer. Pardonnez-vous ou acceptez un pardon. Vous vous sentirez soulagé. Voilà votre message. Voilà, mes poissons, pour ce mois de juin. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci pour vos messages, merci de votre présence. Je le répète parce que c'est important. Et je répète que je le répète parce que c'est important. Voilà, c'est très important, c'est un partage. Et je suis heureuse chaque mois de partager ces tirages mensuels, ces guidances sentimentales ou générales. Je suis très heureuse de les partager avec vous. Donc voilà, je tiens toujours à vous remercier de votre présence, de ce partage avec vous. Voilà, merci à vous et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.